Léonie 4. Monseigneur Mermillod, successeur de saint François de Sales comme évêque de Genève, va venir bientôt à Troyes pour rencontrer la mère Marie de Sales. Si l'on profitait de cette heureuse visite pour faire la cérémonie de vêture. Les contacts sont pris rapidement. C'est entendu, tout est arrangé. Ce sera pour le mois d'octobre. Que de détails à prévoir jusque-là. Sœur Léonie veille surtout à préserver son recueillement au milieu de tant de préparatifs. Arrivé le 28 octobre 1868, Monseigneur Mermillod, d'entente avec Monseigneur Ravinet, évêque de Troyes, soumet dès le lendemain ses deux prétendantes à l'examen canonique. Il ne peut cacher son étonnement et sa joie. Ainsi, cette congrégation, vivant de l'esprit de la visitation dans l'activité apostolique, objet de tous ses vœux, elle est là, dans cette pousse bien vivace, qui prend racine en terre champenoise. La bonne mère a dit vrai. Il y a ici, à la maison de l'œuvre, deux jeunes filles qui conviennent pour ce que vous désirez. Je les ai préparées. Elles peuvent commencer. Demain, 30 octobre 1868, il consacrera cette fondation en leur donnant le saint habit, avec un nom nouveau, symbole de leur envoi en mission. Dans l'intime de leur cœur, les deux élus s'apprêtent pour l'époux. Veni, sponsa Christi, accipe coronam. Viens, épouse du Christ, viens recevoir la couronne que le Seigneur, pour toi, a préparée de toute éternité. Chapitre 4. Sœur Françoise de Sales. Un programme. Vous ne serez pas appelée Léonie Avia seulement, mais Sœur Françoise de Sales. À ces mots, prononcés d'un ton solennel par Monseigneur Mermillod, un léger frémissement parcourt le petit groupe venu accompagner les deux nouvelles novices. Autour de cet événement, première cérémonie religieuse de l'Institut, apparaît toute une recherche salésienne. Le célébrant, Monseigneur Gaspard Mermillod, successeur de saint François de Sales sur le siège épiscopal de Genève. Le cadre, des plus pauvres. Une petite chambre au premier étage, tapissée à la hâte d'un simple papier gris. Tard dans la nuit, nos deux jeunes sœurs s'activaient encore à l'installation. L'assistance, 3 prétendantes, dont la dernière arrivée commence ce jour-là son postulat, et quelques familiers de l'œuvre, qui ne mesurent sans doute pas la portée de l'acte dont ils vont être les témoins. Pas un membre des deux familles des jeunes sœurs. La dénomination de l'Institut. Il devient officiellement la Congrégation des Oblates de saint François de Sales. Le nom enfin de la première oblate, Sœur Françoise de Sales. Tout un programme. Elle s'efforcera d'être à la hauteur. L'abbé Brisson, le visage rayonnant d'une joie tout intime, assiste humblement le célébrant à l'autel. Une seconde fois, il tend à celui-ci un billet. C'est le nom de sœur Lucie. L'émotion se renouvelle. Elle sera sœur Jeanne-Marie, pour marquer le filial attachement de l'Institut naissant au vicaire du Christ, en la personne de Pie IX, Jean-Marie Mastaille. Puis, Monseigneur Mermillod, d'un geste noble, déploie sur la tête des nouvelles religieuses un voile oblong, dont l'ampleur couvre entièrement leur robe blanche, ce qui produit sur les personnes présentes un effet saisissant. Avancez dans le sentier des justes comme l'aurore resplendissante et ne cessez d'y croître jusqu'à la perfection du jour. Les novices sortent alors de la chapelle pour revêtir l'habit des oblates. Seigneur, je suis à vous. Faites de moi ce qu'il vous plaira. Mère Avia. Là encore, on a cherché à manifester la filiation salésienne. Puisque le bien fondé d'un habit religieux a été reconnu, celui-ci ne sera pas quelconque. La bonne mère a donné son approbation pour une ligne qui rappelle à la fois le costume porté par Jeanne de Chantal après son veuvage et celui des femmes de Canaan que Jésus a certainement croisé dans ses courses apostoliques.
L'entrée dans la chapelle de sœur Françoise de Sales et de sœur Jeanne-Marie en costume religieux suscite bientôt, on le comprend, une curiosité attendrie. Mais la messe commence. L'extrême dénuement de la petite chapelle inspire une allocution très paternelle qui imprimera une impulsion à l'esprit de la congrégation. Dans ce lieu aussi pauvre que la grotte où Marie accueillit le Verbe incarné, Monseigneur Mermillod développe 3 idées forces qui seront comme le cachet de l'Institut. Les oblates doivent être épouses de notre Seigneur pour le consoler et l'aimer, filles et auxiliaires de la Sainte Église pour la soutenir et la défendre, apôtres pour sauver les âmes. Une des postulantes présentes, mademoiselle Juliette de Cambacérès, nous rapporte la réunion toute intime qui suivit. Après la messe, Monseigneur nous réunit dans la pièce qui, jusque-là, avait servi d'oratoire dans la maison de la Galerie. Nous assistâmes debout à son déjeuner.